Oui, oui, oui. Non, mais Raccrocher, c'est un parcours exigeant, souvent chaotique. C'est dur, disent ces jeunes qui ont quitté l'école et qui pourtant sont volontaires pour y revenir. Devenir, redevenir élève, c'est ce qui se joue en module de raccrochage. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, peut-être plus. Aujourd'hui, Guy Berger, professeur en sciences de l'éducation, responsable du conseil scientifique du CLEPT, est en visite. Guy Berger, un vrai bourlingueur des problèmes éducatifs. Université de Vincennes, mission Polonesco, l'OCDE, au Brésil, en Albanie, en Côte d'Ivoire, mais en fait, c'est pas étonnant qu'il ait croisé la route du CLEPT. Petit poucet rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la Grande Ourse. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assise au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur. Ou, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied contre mon cœur. Voilà. Est-ce que cette lecture éveille en vous des réactions? Donc Éléonore, Vivien, elle est choquée par certains mots. Je trouve qu'ils n'ont pas leur place dans la poésie. Froufrou, culotte, est-ce qu'il y en a d'autres? Il me semble. Entre en Brian. C'est bien que tu sois arrivé finalement. Tu as eu du mal à te lever? Il faut que tu fasses un peu d'exercice physique. Tiens, tu connais? D'accord. Ah, c'est Rimbaud. Pardon, Léonore. Souliers aussi, d'accord. Donc, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu viens de noter l'emploi, une trivialité, c'est ça? Bravo Marie. C'est vrai que la classe de module, ce qui s'y travaille, c'est d'abord la réconciliation avec sa propre capacité à apprendre, donc à dire des bêtises, ou à sembler à côté de la plaque, ou à avoir des réactions qui sans doute ailleurs ne sont pas bien accueillies. Alors qu'en fait, ce qu'elle montre, c'est qu'il y a une rencontre avec l'objet qu'on propose d'étudier, de lire. Donc tout le jeu, c'est de leur montrer que quand ils sont là, même si c'est maladroit, même si c'est pas forcément ce qu'on attend, ils sont là. Et c'est ce qui compte. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment le travailler, ça? Et puis, il y avait longtemps que tu n'étais pas venu me voir, Guy. Hein? Il y avait longtemps. Mais je te reconnais. Ah, bah alors ça va, j'ai pas trop changé. Non, parce que c'est important, tu enseignes la littérature. Hein. Ouais. C'est-à-dire avec ses formes, ses normes, ses pratiques, etc. Et c'est très sensible. Alors, on ne sait pas, je ne sais pas si la jeune fille qui est arrivée en retard, au fond, comment elle est entrée dans... Ouais. Elle a un long passé scolaire, elle a fait une terminale, donc, elle avait dû entendre parler un peu de Rimbaud, j'imagine. Je l'ai laissée entrer parce que c'est important au du lycée, moi je trouve, de garder cette possibilité-là. Après, on en parle avec eux parce que c'est vrai que si elle n'a rien pris, c'était dans le formel pur, ça ne va pas non plus. Mais est-ce que c'est pas, justement, là aussi, hein, une des occasions pour les faire travailler ensemble, oui. que l'un d'entre eux dise où on en est? Oui, ça, oui, bien sûr. Hein, c'est-à-dire qu'on l'accueille à la fois et que... Ça, je le fais plutôt au début de la séance quand certains ont raté des séances précédentes, c'est vrai. Là, je trouvais qu'elle arrivait tellement en retard que revenir sur, ça me gênait un peu pour les autres. Non, je sais, mais donc je sais pas comment il faut faire. Ouais, c'est difficile. Mais très certainement, enfin, je sais pas si c'est seulement à toi, il y a un problème au fond de recollectivisation en fait de ce qu'ils disent, hein, qui est pas réglé. C'est propre au CLEPT d'avoir cette chance, d'avoir quelqu'un qui assiste à ton cours et qui te fait des retours derrière. Parce que je crois que dans notre métier, des fois, on meurt de ça, on meurt de ne pas pouvoir parler de ce qu'on fait, avec un regard qui soit à la fois bienveillant,
et intéressé et qui a envie d'en discuter, quoi. Ça, c'est vraiment une spécificité ici, de pouvoir parler de ce qu'on fait avec un retour critique qui permet d'avancer, de se poser des questions, voilà, et de s'enrichir de tout ça. Mais ce qui est frappant alors dans ce texte, c'est que si on prend le thème de la fuite, hein, on se rend compte que Rimbaud, ou l'enfant Rimbaud, ou l'adolescent Rimbaud, dit merde à la loi. Et en même temps, tout en disant merde à toutes les lois, il choisit la loi de la littérature, avec cette formule étonnante d'ailleurs au point de vue même de la rupture de langage, hein, muse, et j'étais ton féal. Ouais. Comment le décrochage, hein, c'est dit merde à des tas de choses, mais ça n'a de sens que si on dit oui à quelque chose d'autre. Hein. Et il se met sous la loi de la littérature. Alors je sais pas, ça tu vois, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il fallait aller très vite, hein? Mais ça serait intéressant avec d'autres. C'est parce que je me pose pas cette question-là quand je fais cours en MLB. En fait, ce que je me pose comme question, c'est plus comment je vais faire pour qu'Éléonore reste en cours alors que ça fait 3 fois qu'elle vient plus ou qu'elle ne reste pas. C'est plus ça, le genre de question que je me pose. Et donc, le but, c'est de les aider à rentrer dans quelque chose, sans dire de bêtises, bien sûr, les aider à construire, mais surtout les aider à partir dans mon affaire à moi, à me rejoindre et à bien vouloir le faire, tu vois. Ce jour-là, j'avais choisi de travailler donc sur ma bohème de Rimbaud. Je pense que c'est pratiquement une des premières fois que je lis avec des élèves et en module. Donc moi-même, c'était un peu le plaisir de retrouver ça, de retrouver ce poème, ce poète-là. Et du coup, quand j'entends à nouveau ce que tu m'as fait réentendre, voilà, avec Guy, et la façon dont il propose de travailler au fond le rapport à la norme, le rapport au langage établi, le rapport aussi à l'ordre bourgeois. C'est vrai que c'est des choses qui sont parfois très très à l'œuvre dans le décrochage, le rapport à la norme, le fait que ce soit pas mon monde, le fait que cette langue c'est pas la mienne, fait qu'ils ont l'impression parfois de trahir, d'y rentrer dans cette langue ou d'y rentrer dans cette norme, ou d'y perdre quelque chose de leur âme, ou tu vois que ça leur coupe leurs ailes, ou tout ce qu'ils disent autour du moule, de la pensée, qu'il faut rentrer dedans, mais que du coup on perd de soi, etc. Ça balaye ça et c'est vraiment important de montrer que, en plus ici finalement, Rimbaud c'est vrai, il dit merde au fond au monde bourgeois, à ses valeurs, à ses mots. Et en même temps, il en utilise certains qui sont très recherchés. Et puis surtout, il recrée il prend en fait une norme très 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 stricte, très ancienne, qui est celle du sonnet. Je trouve ça vraiment intéressant que Guy rebondisse là-dessus. Parce que, effectivement, je crois que pour des décrocheurs, là, on touche un problème de fond, quoi. Vraiment. La semaine prochaine, nous suivrons une étude. Au Clept, pas de pion, puisque au Clept, c'est les professeurs qui les surveillent. D'ailleurs, ils ne font pas que cela. Oui, non, bien sûr.